Alors j'avais pas parlé sur la chaîne de ce qui s'est passé à Redon, là, la fameuse rave party, ou free party comme ils appellent ça maintenant, qui a dégénéré en zone de guerre, limite, puisque les gendarmes ont tout détruit sur leur passage. Alors je tiens à le dire, hein, je suis pas du tout fan de rave party ou quoi, je ne touche pas à tout ce qui est drogue non plus, donc tous ces fêtes un peu illégales, c'est pas pour moi, c'est pas du tout mon monde. Mais j'avoue quand même que ce qu'ont fait les gendarmes, c'est inadmissible, quoi. Donc voyons ce que dit l'article de charentelibre.fr. Un jeune couple de Charente a été aux premières loges lors de l'intervention très violente des gendarmes pendant la rave party de Redon, où un jeune homme a vu la main arrachée. Il raconte de l'intérieur une version bien différente de celle des officiels des forces de l'ordre et de la préfecture. C'est difficile de trouver les mots face à ça. Comme tous les lundis, Léo, 21 ans, est allé embaucher à 5h du matin dans son entreprise Angoulême. Ce week-end, comme beaucoup d'autres, il s'était rendu avec sa copine Ludivine, 19 ans, dans une rave party. Mais ce lundi n'est pas comme les autres depuis son retour de Bretagne et de la rave party de Redon, organisée en hommage à Steve, ce jeune Nantais de 24 ans, mort noyé il y a 2 ans lors d'une intervention policière pendant la fête de la musique. Au début, c'était la plus belle fête qu'on ait jamais faite après 1 an et demi et le virus. Mais la vie tournait au cauchemar. Les images tournent en boucle dans sa tête, comme elles tournent sur les réseaux sociaux. Le couple était au cœur de ce qu'il a décrit comme une zone de guerre, avec l'intervention d'au moins 500 gendarmes face à 1500 fêtards. Donc 3 fêtards pour un gendarme, quoi. Je revois encore toutes ces images, la main arrachée de ce gars à quelques mètres de moi, et les gendarmes qui refusent de nous laisser passer pour aller chercher les secours. Oh. Le mec se vidait de son sang, tranquillement, quoi, tout va bien. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, je revois ces centaines de grenades lancées, ces gens comme moi qui en ont vomi la tente, pardon, piétinée de ma copine alors qu'elle aurait pu être dedans, parce qu'ils ne regardaient même pas. Léo revoit aussi ces jeunes comme lui, traumatisés, enlacés, en pleurs, et tout ce matériel de sono détruit sous leurs yeux. Pour beaucoup, c'était l'investissement d'une vie. Ils avaient des haches, des battes, les pioches même. Ils s'en sont même pris aux voitures garées. Alors, comment ils voulaient que les gens repartent s'ils ils pétaient les voitures aussi? Franchement, là, c'est tellement abusé, quoi. Arrêtez, il est pas violent. Il est pas violent, arrêtez. Donc là, un gendarme qui pète un truc à des sonos ou des PC portables, je sais pas trop, on voit pas trop. Bon, après, voilà. Sur place, les forces de l'ordre ont procédé à la saisie provisoire des matériels utilisés. Oui, alors ça, c'est une photo qu'ils ont pris officiellement pour faire comme si de rien n'était, comme s'ils avaient tout bien fait, quoi. Mais les 3 quarts des trucs, voire 90% du matériel a été détruit, en fait. Donc ça, c'est 10% du matériel qui a été saisi, en gros, quoi. Allez, on continue. Dire qu'on appelle les gardiens de la paix, ces gens venus pour tout détruire, ils nous insultaient, se marraient, leur énervement a dépassé le cadre de leur travail. Nous, on n'était pas là pour se battre, on était là pour écouter de la musique et danser. C'est ça la justice. Tu peux saisir le matériel, mais le détruire comme ça. Et tu peux tirer des grenades ou LBD en tir tendu. Beaucoup ont été blessés, c'était terrible. Et en plus, ils nous provoquaient, se marraient en posant avec le matériel détruit. Pour se justifier, ils disaient que le préfet leur avait donné carte blanche. Interview de Ludivine, 19 ans, c'est difficile de trouver les mots, on n'a jamais vu ça, on n'était pas traités comme des êtres humains. Ils nous font passer pour des personnes dangereuses, des punks à chiens, comme ils disent dans les médias, alors qu'on est des personnes normales qui travaillent, qui font juste la fête avec un mouvement, une culture qui rassemble des milliers de personnes différentes. Ludivine et Léo expliquent aussi que ces fêtes géantes se font dans le respect, on ramasse des déchets, je suis revenu comme toujours avec ma poubelle. Les organisateurs restent plusieurs jours sur place pour rendre le site nickel. Mais personne n'en parle, jamais, parce qu'on nous fait toujours passer pour les dangers de la société. Mais ce week-end, il fallait voir comment les gendarmes vidaient l'essence des générateurs dans le champ. Jusqu'au bout, ils ont cherché à nous salir, à nous détruire. S'ils reconnaissent avoir lancé des bouteilles de bière pour tenter en vain de faire reculer les forces de l'ordre, quand ils se mettent à détruire le matériel, ils expliquent qu'au final, les gendarmes ont réussi ce qu'ils ont voulu faire, le mouvement a été détruit. Certains organisateurs ont vu plus de 60 000 € de matériel se faire défoncer sous leurs yeux, avec des murs de son qu'ils faisaient tomber sur les gens. Je vois pas comment on va pouvoir se rassembler. Mais quand on lui demande si le mouvement des rave parties touche à sa fin, Léo se reprend. Non, ils n'y arriveront pas. Ils ne gagneront jamais contre des gens qui dansent. Bah, en fait, je pense que ce qu'ils ont fait, les gendarmes, c'est comme donner une leçon, quoi. En gros, voilà, c'est si vous refaites des rave parties, voilà ce qui va se passer maintenant. On détruira tout, on vous laissera rien du tout. Donc, voilà. Est-ce que ça va avoir un impact sur les futures rave parties? Sûrement. Peut-être que les gens vont être plus frileux pour y aller maintenant, les organisateurs pour en organiser, etc. Voilà, donc comme j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas du tout, les rave parties, c'est pas mon délire, mais je peux comprendre après que des gens aiment bien. Par contre, en tout cas, ce qu'ils ont fait, les gendarmes, c'est vraiment scandaleux, scandaleux. Normalement, ils auraient dû saisir le matériel et pas le détruire, quoi.
et faire ça dans le calme. Bon, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'est passé donc à Redon? Est-ce que vous y étiez déjà? Postez en commentaire. Ciao!